ce que je peux vous dire, c'est que le cinéma, c'est exaltant, c'est difficile, il faut s'accrocher, et c'est plus difficile qu'avant, mais donc c'est plus exaltant parce que si on arrive à atteindre notre but, à faire notre film, à raconter notre histoire, on doit être triplement heureux. Voilà. Déjà, ça me fait vieillir, quoi. Mais ça me fait plaisir parce que ça me permet un peu de revoir un peu, pas de les voir, mais de voir un peu les réactions du public sur un certain nombre de mes films. Donc ça fait plaisir, c'est quelque chose d'intéressant d'avoir plusieurs films regroupés dans un festival. Non, je ne suis pas du tout visionnaire. Je suis très accroché à l'actualité, en particulier à l'actualité algérienne. Et donc, il y a comme ça brusquement des phénomènes qui se mettent en place. Et donc, je travaille sur ces phénomènes. Voilà. Avant de tourner Halaga, j'avais tourné un téléfilm pour Arte. Sur les migrants subsahariens, des Africains qui traversaient l'Algérie pour aller au Maroc et essayer d'aller en Espagne. Et j'essayais de parler de toutes leurs difficultés en traversant l'Algérie, tous les déboires qui les attendaient, etc. Bon, on m'a refusé le tournage en Algérie, j'ai dû le tourner au Maroc, mais c'était déjà quelque chose d'actualité. Et un peu plus tard, donc, ce phénomène d'émigration clandestine en barque, etc., se développe en Algérie. Donc, j'ai pu tourner ce film, mais c'était assez mal vu de parler de ce phénomène. Ce sont des phénomènes qu'on essaye quand même de ne pas trop montrer. Eh ben, les événements, les gens qui me parlent, vous savez, on est dans une société très méditerranéenne en Algérie, les gens parlent beaucoup, donc il suffit de passer une journée à Alger pour savoir tout ce qui se passe, les rumeurs, les ragots, les épiphénomènes par-ci, par-là. Donc voilà, il y a vraiment source à beaucoup de scénarios, beaucoup de romans, quoi. Il se passe des choses, on a l'impression que la société est comme ça, dans une inertie, mais sous cette inertie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de drames, beaucoup de violences. Alors comme je l'ai dit, après les années de violence extrême du terrorisme, la société algérienne n'est pas apaisée. Il y a toujours un problème. On a mis en place une espèce d'amnésie. On a décidé de ne plus parler de ce qui était arrivé, c'est-à-dire toutes ces morts, toutes ces blessures, ces gens traumatisés par les massacres, etc., les égorgements. Et on a décidé de passer tout ça sous silence. Et aujourd'hui, ça continue. On s'aperçoit que c'est ancré chez les gens. J'avais présenté un film en Espagne, justement à propos de cette amnésie. Et des Espagnols me disaient oui, chez nous aussi, hein, jusqu'à présent, après l'amnésie sur la guerre civile, c'est toujours là, c'est toujours ancré. Oui, mon travail c'est justement sur l'omerta, donc je me heurte au problème de l'image, parce que l'image c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de terrible, ça fait peur l'image. Donc souvent on me reproche de donner une image négative du pays. Bon voilà, donc moi je ne suis pas dans ce discours. Je ne suis pas dans le discours de donner une image négative ou positive. Je suis dans une création qui essaye de travailler sur la nature des choses, sur les problèmes réels, non pas, comme je le dis à chaque fois, je suis un cinéaste, je ne suis pas un propagandiste ou quelqu'un qui travaille pour le ministère du Tourisme. Donc je ne veux pas mettre en place des situations clean. Je prends les choses d'une manière brute, je parle de choses d'une manière brute dans mes films.
Oui, je suis assez populaire. Je suis beaucoup plus populaire chez les anciennes générations qui ont pu voir mes films dans les salles de cinéma, avec qui on a eu des discussions, etc., qui venaient très nombreux voir les films. Et là, je suis plutôt populaire chez la nouvelle génération à travers Internet, puisque je vois que mes films piratés ont beaucoup de vues, mais malheureusement, je ne sais pas si ces gens qui regardent mes films regardent tout le film. Il y a des commentaires, mais je ne sais pas s'ils regardent 1 minute du film, 10 minutes ou tout le film. Donc c'est encore un peu cette frustration. Il ne s'agit pas de rechercher une popularité, il s'agit d'être en phase avec un public. Et quand on est en phase avec un public, on sait tout de suite si on est passé à côté des choses. Voilà. Et ça c'est ma frustration actuellement. Depuis plusieurs années, voilà, je tourne des films. S'ils vont dans les festivals, ils sont vivants. S'ils ne vont pas dans les festivals, ils sont morts. Il n'y a rien d'autre que les festivals. Et s'il y a une distribution à l'étranger, ce qui est très, très rare, très difficile, c'est un plus. Mais la distribution dans le pays d'origine n'existe pas. Non, moi j'ai aucun rapport moi, avec le pouvoir en place, c'est pas mon problème. Est-ce qu'ils font obstruction à la... Ben, je sais pas, il y a des choses très subtiles qui se passent et bon, j'arrive à tourner mes films, hein, donc je demande une autorisation, à part 1 ou 2 fois, j'ai l'autorisation de tourner. Ensuite c'est pas, mon cinéma n'est pas reconnu, mes films ne sont pas reconnus, les subventions qu'on me donne, c'est le minimum vital. Par rapport justement à des subventions vraiment incroyables qu'on donne à certains films qui n'ont aucun avenir. Mais voilà, je circule dans des eaux un peu troubles. Ouais, en général, je vais jusqu'au bout des scénarios que j'ai écrits, j'arrive à les faire. Alors, depuis maintenant, depuis 2010, 2012 par là, avec un film comme Normal, je suis rentré dans une phase d'un cinéma qui utilise les nouvelles technologies, des technologies qui nous libèrent un peu plus, ce genre de matériel actuel. Je travaille avec des jeunes qui manient ces appareils et nous tournons très vite. Nous arrivons à tourner très vite. Maintenant, mes tournages ne dépassent jamais 18 jours. J'ai tourné des films en 13 jours, 15 jours, tout ça. Et donc, je vais au plus urgent, je vais au principal, par exemple. Nous n'avons j'ai plus de maquilleuse, j'ai presque pas de lumière. Voilà, à Alger, j'ai deux flashs comme ça, de lumière comme ça, ou 3 lumières. Et le problème, c'est pas, il y a l'esthétique, mais c'est pas l'esthétique qui prime sur l'histoire que je raconte. Voilà, je mets la technologie au service de l'histoire que je raconte, et donc ça me permet de faire des films légers, pas chers, et ça me donne une dynamique nouvelle, quoi. Je retrouve une dynamique nouvelle, ça me rajeunit. Ouais, les années 80, ouais, peut-être. J'ai tourné des téléfilms. Ouais, il y a eu des périodes où, bon, ouais, les années 80, j'étais parti en France et j'étais venu en France et là, j'ai eu un seul projet, un film. Ouais. Sinon, j'ai eu à faire ce que n'ont pas fait, hein, mais la majorité des cinéastes arabes, c'est que j'ai circulé entre téléfilms pour Arte, pour France 2, parfois des sujets français, voilà, des choses qui se passent, qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, avec des films sur l'Algérie, des comédies, des trucs comme ça. Non, c'est un choix. Je vous dis, moi, je travaille en fonction des époques. Mes films sont pratiquement datés, quoi. Chaque époque, chaque période plutôt, il y a quelque chose de différent de la période qui suit, etc. Donc, tout dépend de mes envies,
de l'intérêt que je porte à quelque chose. Voilà, donc bon, moi je vis à Paris et je m'aperçois souvent que je ne suis pas très motivé par des histoires à écrire qui se passeraient à Paris. Après, je me dis, ah ouais, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là. Donc voilà, donc je vais en Algérie. L'Algérie me motive. L'Algérie me motive. Bon, c'est un peu complexe d'ailleurs parce que pour certains cinéastes, pour les gens là-bas, on me dit, ouais, mais pourquoi tu viens tourner ici, tu n'habites pas là, occupe-toi de là où tu vis, ne viens pas te mettre au milieu. Il y a des choses comme ça qui se disent, qu'on me dit directement, ou qu'on dit d'une manière pas ricochée, quoi. Bah, je l'ai connu simplement hein, par un casting. Bah, et voilà, il était là, il venait d'arriver, il avait émigré au Canada, c'était un jeune acteur, il voulait tourner, donc j'ai fait un casting et ça a tout de suite fonctionné, donc je l'ai pris, puis on est restés copains, quoi, voilà, on s'est vus. Et à un certain moment, on a eu l'occasion de faire cet autre film, Chouchou. Après, bon, il est dans un autre monde que le mien, quoi, hein, voilà. Et là, on est en discussion sur un autre projet, bon, qui sera une comédie certainement. Et voilà, donc de temps en temps, on se retrouve, et puis je pars dans ma direction. Lui, bon, lui, il fait une carrière aux États-Unis, hein, voilà. Mon côté un peu pessimiste dans certains films, j'adore la comédie, hein. Je suis bien dans la comédie. C'est difficile à faire? Oui, c'est très difficile. Et la comédie, c'est justement très difficile parce que quand on termine un film, quand on le voit en salle, on sent tout de suite si ça accroche le public ou non. Tandis que le drame, c'est le silence. Et on sait, à la fin du film, moi j'ai des films où à la fin il y a un silence, on applaudit après, mais il y a quelques instants où on ne sait pas très bien dans les premières projections. Après, on voit, par exemple, le documentaire que je vais présenter tout à l'heure, je vais être curieux de voir comment ça se passe, parce que j'ai eu à le présenter au FIPA, à Biarritz, et c'était la première projection à laquelle j'assistais, et le public rigole du début jusqu'à la fin. Et je ne pensais pas qu'on allait rigoler à ces situations. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dites qui sont tellement grosses que, effectivement, ça fait rire. Ensuite, je le présente à Berlin, au Festival de Berlin. Et là, les Allemands ne bougent pas. Ils ne bougent pas, ils sont très sérieux. Et à la fin, ils sont là, ils applaudissent. Et puis, on vient me voir, on me dit ouais, c'est terrible, il faudrait le montrer aux enfants, etc. Voilà, donc c'est pas pareil qu'une comédie, quoi. Eh ben, écoutez, mes regrets, c'est toujours par rapport à des castings, que j'ai ratés, que j'ai plus ou moins ratés. Donc je me dis qu'il y a eu certains films, bon, comme ça, que j'aime, mais qui sont moins importants que les scénarios que j'avais écrits. Et que je me suis un peu perdu dans les castings, dans la réalisation. Sinon, bon, je ne revois pas mes films, hein, donc bon, on avance. Je suis toujours un peu avec le futur de ce que je vais faire. Bah voilà, oui, c'est entre les deux. Alors, moi j'espère toujours que justement quand il y a des possibilités comme ce qui se passe au Festival de Montpellier où on met en avant un focus sur une nouvelle génération de cinéastes, etc., que ça enclenche quelque chose au pays s'ils ont l'information. Hein. Je ne sais pas quelle information ils ont sur ce qui se passe, mais je me dis toujours que bon, peut-être que des gens vont se mettre en place pour pousser à une nouvelle lancée de la production. Et en même temps, dans la réalité, j'ai l'impression que c'est bloqué quand même, c'est assez bloqué. Oui,
ça me touche, oui. Je sais pas, hein, je sais pas si vraiment tous les cinéastes me considèrent comme une référence, hein. Je pense que c'est... Ne serait-ce que par la longévité de votre parcours et la qualité de votre... Oui, voilà. Non, moi quand je discute avec les jeunes cinéastes, je leur dis, écoutez, bon, vous faites vos films là, mais calmez-vous, hein, parce que la carrière ne se joue pas sur un premier film ou un deuxième film, hein. En France, déjà, on voit que les gens tournent un film, 2 films, 3 films, et ils disparaissent. Donc il faut vous calmer, soyez un peu humble et puis dès que vous terminez un film, travaillez sur le prochain parce que le cinéma n'est plus comme à mon époque, hein. Tout le monde fait du cinéma aujourd'hui, tout le monde peut faire des films. Chaque fois que je discute avec des producteurs, ils me disent j'en peux plus, j'ai des milliers de scénarios qui arrivent de partout, tout le monde a l'histoire à raconter de sa vie, de sa jeunesse, de ceci. Etc. Donc je leur dis attention, vous êtes maintenant dans un monde de l'image, dans un monde où voilà, les types prennent une caméra comme ça, ils se mettent à 4, ils font un film, hein. Donc ne croyez pas que le succès d'un premier film va garantir votre carrière. Ben, c'est des gens qui sont là pour sélectionner, même si on n'est pas d'accord avec eux. Il y a des commissions, vous voyez, donc ça se passe. Bon, il y a un cinéma maintenant que je connais, hein. Bon, ça c'est le cinéma européen, il y a le cinéma commercial et le cinéma des subventions. Le cinéma des subventions, vraiment, est à bout de souffle, tellement il y a de films, tellement... Moi, je reçois les coffrets des Césars et je vois des films comme ça, des DVD, je me dis, mais ce film, il est sorti quand? J'ai même pas entendu parler, c'est quoi, etc. Ça va trop vite. Tout le monde vous dit que ça va trop vite. On met des films en salle, on les enlève après, et tout ça. Tout ça, c'est très frustrant par rapport à une période où on était plus calme, voilà. On avait un film en salle, on attendait le bouche à oreille. Maintenant, on n'attend pas. Il faut que ça... Donc voilà, donc tout ça pour les jeunes cinéastes, ça devient complexe.